Eh bien, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, présentation du BO Manufacture Black Ops Soul Silencer, une arme que j'aime beaucoup utiliser car je la trouve assez agréable et précise, malgré, on va dire, victime à juste titre d'une mauvaise réputation due à sa puissance, car le constructeur BO Manufacture l'annonce à 10 joules, et on va voir avec ce test que ce n'est pas trop le cas. Là n'est pas le problème, donc le déroulement de cette vidéo va se passer de la façon suivante. On va faire un carton en visée ouverte, donc tu vois avec les organes de visée qui sont vraiment très bien, hormis peut-être le guidon, mais déjà la hausse réglable en dérive et en hauteur avec des fibres optiques vertes. Bon, le guidon, tu as vu, c'est une espèce de pointe, on dirait un casque allemand. Ça, je suis pas trop fan, mais ça marche quand même, ça fait le job. On viendra faire un carton avec un point rouge et aussi un autre avec une lunette, on verra la différence. Et puis le tout avec bien sûr les mêmes plombs. Donc voilà, j'ai fait rapidement le tour. On va passer au test chronie. Bon, t'as vu le test chronie? C'est pas que c'est pas brillant, hein, moi ça me suffit largement, hein, mais quand tu annonces 10 joules, c'est vrai que c'est quand même bien d'avoir les 10 joules. Là, on oscille entre 5 et 6,5 joules. Bon, voilà. Après, bon, moi ça me fait le job. J'ai déjà tiré à 20-25 mètres avec, je vais y arriver. Et ma foi, ça fait, je dis, ça fait le job. Après, pour tirer à 10-12 mètres, c'est très très bien, quoi. Donc, je vais mettre les cibles en place là-bas. On sera aux alentours de entre 9 et 10 mètres. Et puis, je vais allumer aussi les caméras. Hein. Ça sera beaucoup plus pratique si tu veux faire une vidéo. Donc, allez, à tout de suite. Bon, écoute, là, les caméras sont toutes allumées. On va se faire donc 10 plombs. Hein. Sur ce, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais pas convier notre ami narrateur. Hein. 2, 4, 6, 8 et 10.
Hop là. Donc tu as une sécurité, hein. Hop là, qui bloque le, ce qu'on appelle vulgairement la gâchette, hein. Alors pareil, j'ai vu qu'apparemment ça a été réglable la gâchette, mais moi j'ai pas vu de vis, hein. J'ai pas vu de vis. Donc allez, premier plan, on va voir où ça tombe. Moi j'ai réglé hier, hein, donc de toute façon on va essayer de tirer à peu près pareil à chaque fois. Alors c'est une détente qui est assez lourde, mais bon c'est on va dire que c'est plus jouable que celui du Buckmark. D'ailleurs, en parlant du Buckmark, aïe putain, tu vois, je me suis cogné le pouce contre la pointe là, saloperie. Donc je disais, en parlant du Buckmark, je vais très certainement venir faire une revue sur la catégorie B du club. Car c'est vraiment, si je devais passer ma catégorie B et que je m'achète un 22, ce serait très certainement ça. C'est vraiment un pistolet très agréable. Allez, le dernier. Ok. On va passer maintenant avec le point rouge. On fera le bilan à la fin des 3 cartons. Allez, à tout de suite. Alors, je viens de checker vite fait, hein, c'est plus qu'honorable la visée ouverte, hein. Donc je vais peut-être un peu plus en forme aujourd'hui, j'en sais rien, mais... Donc on va installer le Red Dot. Donc un Red Dot acheté sur Amazon. Donc hier, attends, je vais régler. Alors c'est bon, on va commencer. Par contre, un petit détail, pour, vous me direz, ceux qui ont des Red Dot. Pardon. J'ai un poil de barbe dans la gorge. J'ai déjà remarqué que j'ai une vis que j'ai paumée, mais je ne sais pas d'où ça sort. Non, ça doit être une vis du Crony, j'ai eu peur. Donc j'ai remarqué un truc avec les Red Dot. Les Red Dot, punaise, c'est pénible. C'est que quand tu tires en intérieur, j'ai remarqué qu'il est plus facile d'utiliser le point rouge
Et quand tu tires à l'extérieur, bah, utiliser un point vert. Voilà. Je sais pas. C'est peut-être moi. Allez, on y va. Bon, là je crois qu'on a fait. On peut pas être au plus au milieu, il me semble. Bon, j'ai triché, j'ai réglé hier. J'ai réglé avant de faire la vidéo. Bon, ce sont des très bons plombs aussi, hein. Enfin, très bons plombs. Ce sont des bons plombs. Des très bons plombs, j'en ai. Et j'en avais déjà fait une revue dessus, mais je vais recommencer. C'était sur les HN Spitzkugel. Pour moi, c'est les meilleurs que j'ai testés jusqu'à présent. Je suis en train de ruiner le milieu, on dirait. Ah. Vous entendez, c'est le téléphone. Ça, c'est, vous savez, c'est les démarchages de téléphone. Alors, des fois, je m'amuse. Il faudrait que je le fasse en vidéo, mais ça n'aura aucun rapport avec le tir. Je me suis inspiré d'une chaîne qui s'appelle Tonton Frello. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Où le mec fait perdre du temps à tous ces démarcheurs téléphoniques à la con. Et je m'amuse à faire ça de temps en temps. Je te raconte my life. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. Je le faisais avec l'ancienne chaîne. Là. Punaise. Pierre d'avoir fait un trou. On va écouter. Ça plus se connaître quand même. Ils sont bien déjà ces petits Red Hot là. C'est le PEC là. Pas PEC citron, mais. Ah, ça lui fait quand même une gueule d'enfer. Hein. De toute façon. J'ai pas fait de petite vidéo en début de. Bon. On va passer maintenant au tir avec la lunette. À tout de suite. Bon. Dernier carton. 6, 8 et 10. Alors par contre, quand on met une lunette sur un break barrel comme ça, faut faire attention, tu vois, quand tu le casses, de l'espace qu'il y a, tu vois, entre la lunette et le basculement du canon. Je sais pas si ça a été très clair, en tout cas moi je me suis compris, hein. C'est déjà pas mal. Et bah, je vais vous l'annoncer, je pense que je ferai un moins bon résultat avec la lunette. Alors je sais pas pourquoi, je le sens. Légèrement dessus déjà. On verra, de toute façon on va se fier au groupage. C'est une mouche. Normalement à 10 mètres avec ça tu fais mouche. C'est le genre de réflexion qu'on m'avait fait sur mon ancienne chaîne, ça.
Ok. Après, ça reste très correct, hein. Très très correct. On n'a pas parlé du prix non plus. Bon, ça oscille entre 80 et 90 euros, hein. Honnêtement, c'est très honnête. Oui, c'est logique. C'est logiquement logique, bah oui. Tiens, excusez-moi. C'est du airgun aussi. Ah, je l'avais dit, hein. Je l'avais dit que ça va faire un moins bon résultat, je le vois déjà. Non, je tiens mal déjà. Ok, bon, c'était le dernier. Bon, bah, ce que je propose, c'est on va faire la conclusion. On va aller chercher les cibles, on va calculer les groupements. Je te le refais voir. Donc c'est vrai que ça lui confère une gueule vraiment sympathique, hein. Ça fait entre flingue de Star Wars comme ça et celui de Hitman, tu vois. Pour ceux qu'on la ref. Ça fait vraiment flingue d'assassin. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc allez, conclusion. Bon, bah alors, résultat. Attends, je m'assois déjà. Le résultat de cette petite vidéo. Donc, je te mets la photo du premier carton en visée ouverte. Donc, on est à 3,6 cm². Donc, c'est quand même honnête avec un joli trou. Avec le Red Hot, et c'est le grand gagnant, avec un résultat de 1,69 cm². Donc, très bien aussi. Et après, avec la lunette, alors dommage qu'il y a peut-être un flyer sur le haut. On est pas mal sur un petit couloir de 1 cm à peu près. Et on est un groupement de 3,3 cm². Donc voilà pour cette fin de vidéo. Donc moi je recommande vraiment ce silenceur, hein. Donc bon ouais, effectivement, il était censé faire 10 joules. Mais au final, est-ce bien important? Comme moi je dis souvent, je préfère quelque chose de moins puissant et plus précis qu'un truc qui arracherait les couilles d'un bœuf et en fait bah, tu peux pas les viser parce que c'est pas précis. Donc c'est ça, on m'a déjà posé la question alors dans mon entourage, pourquoi tu t'achèterais pas un break barrel ou une carabine à plomb à plus de 20 joules? Généralement, c'est des systèmes à ressort, et puis c'est des trucs, t'as tellement de vibrations, que au final, c'est pas super précis, quoi. J'aimerais bien tester, hein. Je dis peut-être des conneries, hein. Il y en a des qui sont peut-être très précises, mais pour ma part, pour l'instant, le moins de 20 joules, ça me suffit amplement. Sur ce, les copains, j'espère que ça vous a plu.
Je le dis pas souvent, mais parce que j'ai quand même beaucoup plus de vues que j'ai d'abonnés. Donc likez et abonnez-vous, c'est sympa, ça soutient la chaîne. Et puis une prochaine vidéo. Allez, salut, profitez de vos proches, la famille, les copains, c'est le plus important, le reste c'est de la foutaise. Allez, bisous les potos.